Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous dire comment vous sentir libre en relation. Ça vous tente? Ok, c'est parti. Eh bien, on va commencer par déjà la notion de liberté. Qu'est-ce que ce n'est pas? Eh bien, ce n'est pas de faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Et non, désillusion totale. Eh bien non, la liberté en relation, ça ne part pas de ce concept-là. Alors, qu'est-ce que c'est cette liberté en relation? Eh bien, c'est de pouvoir vous choisir. Ok, c'est quoi se choisir? Eh bien, c'est de pouvoir arriver à faire ce qui est important pour vous, faire, être, dire, enfin, bref, à incarner ce qui est important pour vous, tout en étant dans le respect de l'autre. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire, tout simplement. Eh bien, on va partir sur le principe que je suis en couple, par exemple, et voilà, j'ai envie de faire un voyage initiatique en Inde, et j'ai envie de partir 2 mois. 2 mois parce que c'est important de prendre le temps pour une telle région, de s'imprégner dans la culture, dans le pays. Je trouve ça super enthousiasmant pour mon développement personnel, pour mon travail. Vraiment, je trouve ça super excitant. J'ai envie de partir, c'est vraiment important, primordial, ça part du fond de moi. J'ai besoin de faire ce voyage pour m'épanouir. Là, j'imagine que je vais partir avec mon conjoint, qu'on va s'éclater, je commence à imaginer toutes les scènes, où est-ce qu'on va pouvoir aller, faire un itinéraire, bref, je vois déjà les choses ensemble et je trouve tout parfait et génial dans mon imaginaire. Puis là, je m'amène vers mon conjoint et je lui demande et je lui propose de faire ce voyage qui pour moi est incroyable et on ne peut pas dire non, c'est pas possible. Et boum, la grosse déception. Lui, il me dit non, pas question que je mette les pieds en Inde. Moi, ce pays, absolument pas pour moi. En plus, j'ai pas beaucoup de congés, donc moi, j'ai besoin de me reposer. J'ai travaillé toute l'année. Mes quelques jours de congés, j'ai besoin de les passer dans un complexe all-in cool et pouvoir faire du sport. Oh, ok, c'est pas du tout ma conception des choses. Et j'essaye d'argumenter, j'essaye de vanter les mérites de mon voyage qui est extraordinaire, qu'on peut faire ça qu'une fois dans sa vie. Bref, j'essaye de mettre la gomme pour essayer de le convaincre. Rien à faire. Entre-temps, je me dis, ok, mais moi j'ai envie de passer du temps avec lui, c'est important d'être ensemble, on ne se voit pas beaucoup, chacun a ses activités. Et donc, ben, ok, mais comment faire pour ménager les deux? Alors, ben, pour déjà ne pas me perdre, je pourrais choisir de me mettre en victime, de pleurnicher, de râler, de le juger, de dire mais enfin, c'est quoi cette histoire d'aller dans un all-in, c'est nul, ça sert à rien, c'est pas culturel, enfin bref, je peux argumenter plein de choses. Mais non, le mur est là. Il ne veut pas, il a besoin de ses congés et de se reposer comme il l'a décidé. Qu'est-ce que je fais moi avec ça? Soit je choisis la voie de la victime, comme j'ai dit là, je râle, etc. Et je m'abandonne et je décide finalement de partir avec lui parce que voilà, j'ai envie d'être avec lui et qu'il a raison, finalement, il gagne toujours. Et je ne manquerai pas évidemment de lui rappeler à chaque occasion combien c'est ridicule, combien ça m'ennuie, tout ce que j'ai sacrifié pour être avec lui. Bien, comme ça, il se sent bien coupable et comme ça, j'en peux en rajouter une couche. Ou bien je peux choisir une autre voie qui est celle de la liberté et qui va être quoi? Eh bien, j'ai besoin de prendre ce temps intérieur pour savoir quels sont mes vrais besoins, mes vrais désirs et qu'est-ce que je suis prête à faire pour les combler, mais en même temps en tenant compte de l'autre.
Alors ben là, je vais me dire, ben non, ce voyage, j'ai vraiment envie de le faire, c'est mon épanouissement, ça va m'apporter beaucoup dans mon travail, dans mon évolution, enfin bref, j'ai plein de raisons, de très très bonnes raisons pour aller faire ce voyage. Mais là, c'est vrai que je me rends compte que 2 mois, ça fait long, ça fait que je ne verrai pas mon conjoint. Donc qu'est-ce que je peux choisir? Ben, simplement de réduire mon temps de voyage, mais de me tenir à y aller quand même. Donc ça fait que je réponds à mon besoin, peut-être pas totalement à 100% parce qu'il ne sera pas avec moi, puisque je vais devoir y aller seule, à 100% parce que je n'aurai pas les 2 mois, mais je ne me lâche pas dans ce besoin d'aller en Inde faire ce voyage initiatique important pour moi. Et je choisis d'aller jusqu'au bout et d'y aller seule et d'affronter que, bah oui, il y a de l'insécurité, j'ai peur d'y aller seule, c'est pas un pays qui est facile. Et donc, voilà, c'est d'accueillir toutes ces peurs aussi, de choisir d'aller seule. Et de choisir aussi de passer du temps avec lui. Donc d'avoir réduit mon temps de voyage pour passer du temps avec lui. Ça fait quoi? Ça fait que je tiens compte de mon besoin, mais tout en tenant compte de l'autre et de sa réalité aussi. Et donc ça fait que je me sens beaucoup plus libre. Et je ne vais pas être dans la victime, à me plaindre, à râler, à chicaner à la moindre occasion. Et donc voilà, ça c'est un des exemples de la façon de se choisir, mais c'est dans tous les jours, vous êtes confronté à ce genre de choses, peut-être pas aussi clairement et nettement que ça, mais c'est ça, c'est vraiment pouvoir revenir à qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que je choisis de nourrir, la victime ou ma liberté? Et ma liberté, j'insiste aussi que ça passe par ce qui est important pour moi, mais aussi en tenant compte de l'autre. Donc c'est pas faire contre l'autre. Oh, je vais le faire râler là, moi je pars en Inde, je fais mon voyage, mais comme ça va bien l'embêter, comme ça il sera... voilà, comme ça je l'ennuie. Ben non, parce que là vous allez vous sentir coupable, ça va pas être agréable. Donc vraiment c'est de pouvoir faire les choses pour soi, en tenant compte de l'autre aussi. Parce qu'il y a la relation qu'il faut nourrir aussi. Donc voilà, c'est de pouvoir prendre ce temps intérieur pour se poser les bonnes questions, pour faire les choses pour soi, pour gagner en liberté dans la relation. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à me rejoindre pour une prochaine où je vous expliquerai l'erreur à ne pas faire en relation quand vous avez raison. Tout un programme. Et avant de vous quitter, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo le plus possible. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt.